Bonjour, ici Catherine Beauchamp et bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Aujourd'hui, je vous présente un tout autre type d'entrevue. Je vous présente des portraits des gens qui ont touché au cinéma. Et aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Minou Petrovski qui vient tout juste d'écrire sa biographie qui s'appelle « Prends-moi dans tes bras ». Minou Petrovski, c'est une journaliste qui est allée à Cannes, qui est allée au Festival des films de Berlin. Elle est sensationnelle et je vous la présente à l'instant. Formidable! Il est froid, je l'ai trimballé toute la journée dans ma glacière Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, hein? Ça, là, tu vois, c'est du savoir-vivre. Ici, on peut dire on est presque dans un endroit où le cinéma est en première page ou en première ligne. Ça respire, hein, le cinéma? Ça respire le cinéma partout. Alors, Cannes 92, je précise que Cannes 92, c'était Jean-Claude Lauzon qui présentait Léolo et elle venait de mourir. Puis ils ont dédié cette magnifique photo que je trouve extraordinaire. Les deux affiches de 37.2 le matin, vous en parlez dans votre livre. Oui, parce que j'ai toujours trouvé que Jean-Jacques avait des couleurs dans ses films et qu'elles étaient bleues ou bien les ciels. On se rappelle des ciels de 37.2. J'aime beaucoup l'idée des couleurs de Benex. Mais je suis pas bien debout, là. On va s'asseoir, on va prendre une pause et on va s'asseoir. Moi, écoute, j'ai été au premier festival de Cannes, alors c'est quand même quelque chose. C'était rien du tout, c'était 200 personnes, et puis... mais bon, déjà, ça commençait. Je l'ai vu évoluer parce que j'ai commencé à y aller en 82. Il y a d'autres personnes comme Francine Laurando qui allaient bien avant moi. Mais ça servait à rien qu'on parle de Cannes. On parlait de Cannes et c'est comme si on parlait de Tombouctou, là, tu sais. 82, Faye Dunaway. Magnifique. Une femme formidable. J'ai été vers elle spontanément en lui disant comment j'aimais ça. Et elle m'a pris les mains comme ça, c'était charmant. C'était juste comme ça, un petit clin d'œil comme ça. Nicholson, alors Nicholson, lui, c'est marrant. Parce que je l'ai rencontré à Montréal. Il avait le premier film qu'il a fait avec un réalisateur, il avait la bobine sous le bras dans un visionnement de presse. Et il nous a emmenés en disant on va aller prendre un verre sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, il n'y a personne qui voulait le voir, son film, on s'en foutait. On le trouvait mignon, mais on s'en foutait complètement. Ici? Sigourney. Sigourney, ouais. Elle aussi, j'ai fait une entrevue avec elle, je l'ai rencontrée, elle parle français. Très charmante. Vous avez accordé votre attention sur des gens qui étaient moins connus, mais qui le sont devenus. Oui. Et je sens qu'on vous a rendu l'appareil plus tard. On vous a accordé des entrevues. On a été près de vous. Les gens vous sont restés relativement fidèles. Oui. Les artistes, oui. Tous les gens... je veux dire des gens comme Patrick Bruel. J'ai fait sa première entrevue ici. Personne n'en voulait. C'est la même chose pour Sergi. C'est pareil, les gens ne le connaissaient pas. Et puis c'est la même chose, je dois dire, pour bien des gens comme Olivier Martinez. Jean-Claude, évidemment, Jean-Claude Lauzon faisait partie de cette énergie de Robin Aubert. Mais pour revenir à Jean-Claude Lauzon, il a même habité pendant un temps chez vous. Vous venez régulièrement à cause de votre ex-mari. Oui, c'est vrai. C'était un habitué de chez nous. Il y a des films qui ne sont pas très bons, mais il y a quelque chose. Ça suffit. C'est ça qu'un jour, un critique de cinéma, qui est très connu, m'a dit, vous savez... Des fois, dans un film, tout n'est pas réussi, mais il y a quelque chose. Il y a des films comme ça. Un film que moi, je trouve vraiment très, très bon, c'est Tout est parfait. Même si tout n'est pas parfait. Borderline, même si ce n'est pas parfait. Ce sont deux films extrêmement intéressants. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que j'ai dit la même chose sur ces deux films-là. Ah, bravo, bravo! Minou Petrovski, merci beaucoup.
Ça a été vraiment charmant. Je vous rappelle que le livre Prends-moi dans tes bras est déjà en magasin. C'est vraiment un livre qui est en toile de fond le cinéma, mais qui est aussi vraiment intéressant parce qu'on lit la vie personnelle de Minou, mais aussi bon, les amours. C'est vraiment du bonbon, c'est incroyable. Alors allez vous procurer Prends-moi dans tes bras.